a butterfly. Open wings, take flight. Open minds, reach high. Touch the sky tonight. Coucou tout le monde, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va, malgré les bleus et les courbatures dues à la danse. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. Bon, si je parle un peu plus... Bon, je vais quand même essayer de parler assez fort, parce qu'en soi, bon, là actuellement, je suis un peu toute seule, on va dire, entre guillemets. Entre guillemets, parce que bon... disons que l'autre personne qui vient avec moi, elle a son studio. Moi, voilà, donc j'ai l'occasion de parler à la fois assez fort et en même temps pas trop fort parce que il fait quand même nuit, il est un peu tard. Donc voilà, on va essayer de doser. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle guidance du coup qui s'intitulera sans doute Message des anges ou peut-être autrement, mais en tout cas soyez-en sûrs, aujourd'hui on va aller voir le message de vos anges. Quel message vos anges ont pour vous? Donc on ira voir tout ça avec les cartes, avec les charms, avec un livre aussi également, qu'on va utiliser comme un livre oracle. Donc voilà, comme d'habitude je vous invite à faire les choses avec discernement, suivez votre intuition, et puis voilà, n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, donc faites vraiment attention avec les guidances générales, voilà, ce ne sont pas des guidances privées, ce sont des guidances générales, donc il faut à la fois que ça parle avec tout le monde et en même temps ça peut pas parler à tout le monde. Voilà, c'est censé vous faire du bien, vous aider, et si c'est pas le cas, ben voilà, ne regardez pas, ou changez de tas, ou enfin voilà, faites une pause, prenez du recul par rapport à tout ça. D'ailleurs, en parlant de guidance personnalisée, j'ai une petite surprise qui arrive pour vous. Je vous le donne là en info, comment dirais-je, en avant-première. Mais restez connectés, surtout sur Instagram, parce que comme je vous dis, c'est là que je donne toutes les infos, toutes les mises à jour, etc. Parce que voilà, c'est beaucoup plus accessible en termes de remise d'infos, on va dire ça comme ça. Donc voilà, là j'attends que ça se prépare bien pour pouvoir vous le mettre sur un plateau d'argent, on va dire ça comme ça. Donc bon, restez connectés, abonnez-vous, que ce soit sur YouTube, sur Insta, Facebook où je suis un peu plus active maintenant, et TikTok, voilà, comme ça vous ratez rien. Et puis voilà, si vous aimez mon énergie, si vous aimez mon travail, voilà, n'hésitez pas, ça soutient, c'est super. Ok, donc de toute façon tous mes liens je vous les mets en barre d'infos, dans la description. Vous avez aussi tous les jeux que j'utilise dans la description, la minuterie pour accéder à votre choix dans la description. Si vous débarquez, vous ne me connaissez pas trop, bon sachez que je suis cartomancienne, mais je suis aussi autrice. Vous pouvez retrouver mon livre sur Amazon et dans toutes les librairies de La Réunion. Enfin en tout cas dans la plupart des librairies, parce que toutes c'est un peu abusé. Et puis voilà, donc je vais vous aider à choisir, enfin ça vous allez le faire à l'intuition parce que les deux pochons sont bleus. Donc le premier choix, après peut-être qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui peut attirer votre regard si vous voyez bien entendu. Ici aussi, voilà, ça c'est le deuxième choix. Mais je vais vous montrer les cartes quand même. Il y en a qui les connaissent, il y en a peut-être pas. Mais ce sont des cartes que j'utilise très souvent. Parce que, ben, tout simplement parce qu'en ce moment, voilà, c'est la vibe que j'aime bien. Donc ça c'est le tarot onirique. Peut-être que le nom, il peut résonner avec vous également et vous aider à choisir. Moi des fois, ce que je fais, parce que ça m'arrive de temps en temps de regarder des tirages, des guidances sur YouTube, moi ce que je fais parfois, quand où j'ai un doute ou que je veux confirmer un choix, je regarde la minuterie, des fois le nombre du truc, voilà, il m'aide à choisir. Bon, des fois ça n'aide pas, mais si ça peut vous aider. Ok, et ça c'est le tarot Illumination, Vision éthérée. Tarot des illuminations. Hop là. Ok,
Ok, vous pouvez mettre sur pause, faire votre choix si besoin. Sinon, on commence tout de suite. J'arrive plus à parler, c'est grave. On commence tout de suite avec le choix numéro 1. Et coucou choix numéro 1. Donc on va aller voir pour vous ici qu'est-ce qui se passe. J'ai envie de tester un truc parce que je l'ai vu dans une vidéo, donc ce n'est pas mon idée. Mais je vais quand même tester. On va voir ce qui sort. Bon, en soi, je l'ai déjà fait avec d'autres roues que j'ai créées. Mais là, je vais le faire avec la roue que j'utilise pour mon pendule en général. On va sortir les charms, on va voir où ça tombe. Et voilà. Non, c'est bon, je crois que j'avais oublié quelque chose. Ok, on va aller voir ça. Ouh là là. Je commence à bailler là, c'est... Oula. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Alors ici, on a la roue... Oui, on a la roue de la fortune qui est tombée. Alors attendez. La roue de la fortune qui est tombée ici, au niveau du... Alors c'est quoi ça? C'est la lune croissante. Alors ici pour moi ça me dit que eh bien tout simplement la roue va tourner et que ça va être pour j'allais dire pour de bon, pour une bonne chose. En fait ce sera une bonne chose dans votre vie. Je pense que vous attendez depuis un moment peut-être que cette roue elle tourne et c'est peut-être pour ça que depuis tout à l'heure je fixe l'archange Michel là parce que j'ai une petite truc de l'archange Michel. Je vais vous faire des cartes de lui, mais vraiment, j'arrive plus à parler, c'est grave. Alors attendez, je le prends juste comme ça, j'oublie pas. Bon après, vu comment il me regarde, je vais pas pouvoir oublier, tu vois, c'est avec tellement d'insistance. Alors attends. Ok, bon, espérons que ça y ait pas de... Parce que là, il y a tout qui se pète la gueule, désolé pour le mot, mais c'est littéralement ça. Autour de moi là. Je pense que vous avez besoin de... En général, ça décrit les énergies. Je pense que vous avez vraiment besoin de changement, besoin de faire, pas table rase, mais de faire comme un énorme tri, un nettoyage de printemps. Mais en plus, le printemps qui débarque pour la plupart d'entre vous, je suppose, parce que beaucoup qui me regardent, vous êtes en France, en métropole en tout cas, du coup, le printemps, il est là. Donc voilà. Donc ici du coup on me parle d'une lune croissante. Pour moi ça me parle de la croissance vraiment. J'allais dire la croissance de vos projets, mais il y a vraiment... Les choses vont se faire de façon croissante en fait. Mais quand je dis ça, c'est vraiment tourné vers le positif hein, ici. On peut nous parler du signe du... D'accord, désolé, je crois que j'ai postillonné, mais c'est tombé bizarrement. Du signe du Verseau et du Poisson ici. Ça peut être significatif pour certains. Alors ici, on a la lettre E, ben 2 E, un O ici, avec unknown. Unknown. Est-ce que c'est un rapport avec un projet? Ici, c'est tombé entre le no et le unknown. Donc, pardon, excusez-moi, j'ai oublié de traduire, bien sûr. Donc, l'inconnu et le non. Est-ce qu'il y a quelque chose dont vous vous bloquez, en rapport avec la lettre O ou pas, hein, c'est vous qui... comment vous le ressentez? Ça peut n'avoir aucun rapport, mais moi ce que ça me dit c'est qu'il y a un besoin d'ouverture à l'inconnu en fait. C'est comme si on se bloquait par rapport à certaines choses, par rapport à certains projets à cause de croyances limitantes, parce que on s'autorise pas à s'ouvrir à l'inconnu parce que ça fait trop peur. Moi j'ai l'impression ici qu'il faut dépasser ce non et aller vers l'inconnu ici, tu vois. J'ai vraiment l'impression que c'est un truc comme ça ici. La feuille elle me parle de découverte et je pense à Legolas dans Le Seigneur des Anneaux, je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas pour si... Je pense que ça va être significatif pour quelqu'un. Moi je pense à Legolas dans Le Seigneur des Anneaux. Après prenez comme ça résonne. On a un N ici. Un Y un peu au niveau du maybe. Oh, moi j'ai l'impression que ça peut, c'est un genre un maybe qui peut se transformer en yes. Et ici on a, pour moi je vois l'abondance, waouh, j'arrive bien à parler. Pour moi je vois l'abondance ici. Alors il y a une lettre qui est tombée ici, on a le I. Alors c'est un I, mais j'ai entendu victoire, donc j'ai vraiment cette... Il y a vraiment un truc par rapport à l'inconnu là. La roue de toute façon elle va tourner. C'est quelque chose que vous attendez. Et il y a ce pas à faire vers l'inconnu. Soyez. Sachez que vous êtes guidés par les anges ici. Hein.
Vous êtes guidé par les anges et ils vous accompagnent et je dirais même qu'ils sont fiers de vous. C'est écrit Made for an angel. Donc pour vous, pour eux, vous êtes leur petit ange. Oula, c'est plutôt affectif. Je sais même plus où est-ce qu'il est déposé. Je pense que le message est dit. Ici on a, au niveau du haut encore, hein, ça a touché le N aussi. On peut revoir un no. Peut-être dire non à quelque chose pour pouvoir s'ouvrir à l'inconnu ici. Et on vous dit que vous pouvez avoir l'aide des fées ici. Alors attendez. Voilà, pour moi vous êtes guidé aussi par les éléments... comment ça s'appelle les élémentaux, les créatures un peu enchantées, féeriques. Pour moi vous êtes guidé ici. Et ben, vous savez quoi, prochain tirage, on va le faire sur genre un message des elfes ou des fées ou un truc comme ça. Ok? Rappelez-le moi. Je devais vous faire un truc avant ça. Je devais vous prendre un message du livre. Et vous savez quoi? Pour moi, tout est guidé. C'est que vous deviez entendre un message là-dedans. Arrêtez de vous auto-saboter par rapport à tout ça. On va faire le message de l'archange Michael avant de... D'accord. Avant de... comment ça s'appelle? De prendre le message dans le livre. Alors, au cas où ça résonne avec vous, on a voici le but de votre vie et passer plus de temps à l'extérieur. Je pense que vous avez besoin de... Moi, quand je vois passer plus de temps à l'extérieur, c'est comme un besoin de se retrouver dans un lieu calme. Moi, c'est ce que j'avais, donc peut-être dans un parc ou un truc comme ça, en extérieur. Faire une marche. Après, prenez comme ça résonne. Moi, c'est le message que j'ai là. Donc, on va voir ici le message qui sort pour vous. Votre intuition est pure, faites-lui confiance. Donc ici, ouais, faites confiance en ayez confiance en votre intuition. Ici on a, je vous en prie, aidez-moi à voir, entendre et ressentir clairement les conseils divins que j'ai appelés de mes prières. Permettez-moi de laisser mon ego de côté, afin que votre sagesse puisse s'écouler en moi, pour mon plus grand bien et celui d'autrui. Ok, on va laisser là et on va vous faire un petit message du livre. J'ai jamais utilisé ce livre comme livre oracle, c'est le grand livre du tarot des anges, donc on va voir s'il y a un message. On a la grande prêtresse qui est sortie quand même, hein. Vraiment votre intuition, votre sagesse là, elle va être essentielle. Lorsque la grande prêtresse sentira que nous sommes prêts, elle nous invitera à poursuivre notre route. Nous ne pouvons pas rester éternellement en méditation et en contemplation si nous voulons créer la vie que nous voulons. Alors j'ai pris un passage au hasard, mais ça m'a interpellée. Voilà, c'est connecté quand même, hein, c'est très connecté. C'est écrit ici, fiez-vous à votre intuition, soyez patient avant de passer à l'action. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Et vous voyez cette grande prêtresse qui prend le temps de réfléchir à ce qu'elle veut. Pour moi, ça, c'est déjà ce que vous faites. Maintenant, ce n'est plus le temps à la réflexion, là. C'est de faire un pas. Pas le saut de l'ange, mais un peu le saut de la foi. Ou ce truc où faut vraiment... C'est le moment, en fait, de sauter le pas et de faire totalement confiance, en fait, à l'univers, en fait. Bon, après, prenez ce qui résonne avec des pincettes, toujours. Mais j'ai vraiment cette impression que il vous manque quelque chose pour passer à l'action. Et ensuite, en fait, enfin voilà, vous allez récolter ce que vous devez récolter par rapport à ça. Pour moi, vous savez de quoi je parle. Ça résonne en vous. Sinon, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous. Mais j'ai vraiment cette impression qu'il y a déjà quelque chose qui est en train de se mettre en place. Il vous manque juste le fait en fait, j'ai cette image, c'est comme s'il fallait sauter d'une falaise. C'est une image, hein, encore une fois, c'est une image. C'est comme s'il fallait sauter d'une falaise et vous savez pas en fait ce qu'il y a en bas, c'est normal. Mais en fait, on vous demande entre guillemets, de faire ce saut pour pouvoir rebondir. Parce qu'au fait, ce que vous savez pas, c'est qu'en bas, il y a un trampoline. Donc vous allez rebondir, vous allez pas vous comprenez l'image. Je fais quand même attention aux mots que j'utilise parce que bon, YouTube sait-on jamais, mais parce que là les messages ils sont très directs, hein, donc bon, c'est voilà. Mais après à chaque fois, si vous me suivez depuis le début, vous savez que les messages des anges sont toujours très directs.
Donc voilà. Et il y a la roue de la fortune qui est retombée. Il y a la roue qui est ressortie. Est-ce que c'est pas incroyable ça quand même? On a Jupiter ici qui nous parle de chance. Ouf, ouf. Alors ici on a le 7 d'épée. La 7 d'épée. Alors attendez, là vous voyez mieux. La 7 d'épée ici qui nous parle d'un... J'ai le mot grand chagrin. Prenez ce qui résonne, mais il y a un truc comme une émotion qui... Ah, elle vient pas de nulle part. Ou peut-être si elle vient de nulle part, ça vient d'une... Peut-être une ancienne blessure, un truc. Mais il y a une espèce de... Effectivement, je ressens une espèce de grande tristesse. Bah super, j'ai envie de pleurer maintenant. De grande tristesse ou d'un chagrin, quelque chose. Relié, pour beaucoup, pour moi, c'est relié à la mission de vie. Hein, donc prenez ce qui résonne. Comme si on se... Les gars, il y a la grande prêtresse, s'il vous plaît, qui est tombée. Est-ce qu'on peut faire plus connecté? Je suis pas sûre là. Mais il y a la roue et la grande prêtresse qui sont ressorties. C'est quand même incroyable. Alors l'hébreu, ça peut résonner avec vous. Tout ce qui est hébreu, Bible, énergie christique, ange, peut-être que ça vous parle un peu plus, que ça vous parle particulièrement. Okay. Et ici on a le 10 de denier. Donc on vous assure ici que au niveau de, j'allais dire votre famille, pour certains ça va être ça, au niveau de votre famille, tout va bien se passer, tout va bien se dérouler. Pour beaucoup ici j'ai aussi ce truc que vous allez être abondant, que vous allez avoir du succès dans ce que vous faites. Ce dont j'ai parlé hein, par rapport à la roue qui tourne et tout machin. Prenez ce qui résonne. Et j'ai aussi le fait d'être un peu plus abondant, un peu plus à l'aise financièrement pour certains. Et pour beaucoup aussi, ça va être aussi du côté de la famille. Est-ce que du coup, cette abondance, le fait d'être plus à l'aise en tout cas, va vous aider à... du coup, au niveau de la famille. Et pour certains, prenez avec des pincettes encore une fois, mais j'ai une petite prédiction, c'est par rapport à un travail que quelqu'un va trouver. Donc j'ai pas de truc en particulier, mais par contre je vois un homme qui trouve un travail ou qui ouais, et en particulier je le vois habillé, tu sais, avec une chemise blanche, une cravate noire. La veste elle est pas sur ses épaules, genre il la porte à la main. Et je sais pas s'il rentre chez lui ou s'il découvre une nouvelle, est-ce que c'est une promotion, est-ce que c'est un truc. Je sais pas, j'ai une image comme ça, donc prenez ce qui résonne. Je sais pas, voilà, je sais pas quoi faire de cette image, j'espère que ça va résonner avec quelqu'un. Mais j'ai un truc comme ça en fait. J'ai vraiment quelqu'un qui, ouais, comme s'il débarquait en mode oh chérie, tu sais quoi, devine ce que je viens d'apprendre ou devine. Enfin, il y a un truc comme ça. Donc prenez ce qui résonne. Voilà, ok. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Ouais, parce que j'ai pas sorti les cartes des boîtes, parce que j'ai pas de place là. J'ai pas de place aujourd'hui là. Pour ranger les trucs. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ici? Attendez. Oups. Ok. On a le miroir, vérité révélée. C'est possible que... j'allais dire que vous agissez en miroir avec quelqu'un. On va me parler de consultation, ça peut résonner. Voilà. Et j'ai vraiment ce truc d'arrêter de s'auto-saboter et de se regarder tel qu'on est. Se dire qu'on mérite en fait d'avoir une chance dans telle ou telle... de faire telle ou telle expérience ou quelque chose comme ça. L'hiver ici peut être significatif. Tout à l'heure je vous parle du printemps, mais l'hiver peut être significatif. On parle de réflexion, transition, libération. Pour ceux qui vivent peut-être vers l'hémisphère sud ou un peu plus île tropicale ou quoi machin, on parle de l'hiver austral. Ça peut résonner. Ok.
On a l'améthyste, capacité psychique, type de comportement. L'améthyste peut, l'améthyste peut être une pierre qui peut vous aider. Très spirituelle, connectée au chakra du troisième œil, chakra couronne. Elle aide à dormir, si certains ont besoin de ça. C'est une pierre qui aide à dormir. Honnêtement, voilà, vous posez la tête sur l'oreille, vous dormez. Voilà. Elle aide. Et puis, est-ce que j'ai un autre message par rapport à cette pierre? La couleur violette peut être significative. Là, j'ai pensé à violette dans Les Indestructibles, si ça résonne avec vous. Voilà. Ça peut vous aider. En plus, j'ai mis sous la grande prêtresse, donc est-ce que c'est par rapport à votre intuition? Comment? Ça développe, ça aide à développer l'intuition, mais vraiment énormément. Et on parle aussi, alors parce que là j'ai été interpellée par le message sous la grande prêtresse, c'est écrit Darkness into darkness, the key to all mystery. Donc ici pour moi ce que ça me dit c'est que, je suis désolée, je sais pas pourquoi j'arrive pas à traduire, mais en gros le message qui me le dit, waouh waouh waouh. C'est compliqué là ce soir. Donc dans le sombre pour le... Enfin le sombre pour le sombre, je peux même pas dire ça comme ça. Mais en gros, ici moi ce qu'on me dit c'est que il y a un besoin de plonger un peu dans son côté sombre entre guillemets. C'est-à-dire toute cette part cachée qu'on veut pas voir. Parce qu'en fait c'est de là que ressortira la lumière en fait. Parce que on a besoin d'un temps de réflexion, un temps de doute, comment dirais-je, de travail sur soi en fait pour pouvoir sortir avec les clés en main de certaines situations. Pour certains, ça me parle de ça. Bah voilà, on a guide du rêve, enseignant gardien. C'est l'ange des rêves, l'oracle de l'ange des rêves. Donc voilà, ici on nous parle de guide des rêves. Et moi, ce que je ressens, c'est surtout un guide, des guides, vos anges là en particulier, qui en ce moment vous aident et peuvent vous aider. N'hésitez pas à demander de l'aide et c'est possible qu'on vous guide aussi dans vos rêves. Hein. Il doit y avoir des messages particuliers dans vos rêves. J'ai surtout cette impression comme si... Alors attendez, est-ce que quelqu'un a mal à la gorge ou a une espèce de... Comment dirais-je? Ouais, comme si on avait trop parlé ou comme si on avait pris un coup de froid, vous savez, et on a la voix un peu enrouée ou... Il y a un truc comme ça. Bah là j'ai l'image d'une femme avec une écharpe, possiblement un truc de métro. Vous savez, un truc chaud-froid. Voilà, si quelqu'un a attrapé froid. Petite astuce, citron, miel, piment de Cayenne, à jeun, hop, ça passe direct en général. Prenez si ça résonne. Mais voilà, c'est un message qui est venu comme ça. Ce qu'on me dit aussi du coup... oui, pardon. Donc j'ai des messages spécifiques par rapport à vos rêves. C'est possible que, pour certains, dans vos rêves en ce moment, vous êtes interpellé par des symboles en particulier ou des choses en particulier. Je sais pas, moi par exemple, vous allez à un parc, vous trouvez un chat, machin. Enfin, il y a toute une histoire peut-être plus profonde, mais des petits éléments comme ça, comme par exemple le chat, vous interpellez. Il a telle couleur. Ah tiens, ça m'a interpellé ce chat-là. Dans un parc. Pourquoi un parc? Alors que tout autour il y avait une histoire, hein, mais vous c'est des petits éléments qui vous ont interpellé. Ça peut être significatif pour vous, n'hésitez pas à aller voir la signification de tout ça. Vous pouvez trouver sur internet, et puis c'est pas obligé que la signification vous parle directement, mais vous pouvez vous faire vous-même une interprétation sur comment ça résonnait avec vous en fait. Voilà. Ok, alors, alors on va prendre un message là-dedans maintenant. Avec l'oracle de l'ange indigo. J'ai perdu la carte. Super, thank you guys. On a amitié.
Ah, l'amitié en ce moment ça peut être significatif. On peut me parler. Et oh, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a besoin de s'exprimer ou je sais pas. J'ai déjà eu du mal en tirant les cartes, hein. Mais là, jusqu'à inventer des mots, c'est compliqué. Mais du coup, je pense qu'au niveau des âmes sœurs, de la famille d'âmes peut-être, l'amitié, ça va être très significatif et ça va vous aider à débloquer certaines choses sur votre plan personnel. C'est possible qu'ici, vos amis agissent en miroir ou il y a quelque chose avec le miroir. Pour certains, on parle de ceux qui sont en couple, vous agissez beaucoup en miroir. Donc, prenez du recul, on a besoin d'un temps d'introspection pour certains. Voilà, avant de passer à l'action, on parle de quelque chose comme ça ici. Ok. Voyons voir avec cet oracle. L'oracle de la présence angélique. Let's go. Alors attendez, parce qu'il y a une carte qui a voulu sortir ici. On a l'archange Michel. Et les gars, peut-on faire plus connecté? I don't think so. Ok. Alors ici, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle de... En plus, j'ai sorti l'oracle de la présence angélique et Michael, appelez-le comme vous voulez, a manifesté sa présence, quoi. Pour montrer que vous êtes protégé et que... j'ai envie de dire qu'il vous aime. Ah, ça va être significatif pour vous, ça. On a incarne le message est super beau et moi ma langue fourche, tout va bien. On a incarne ta lumière. Voilà, et moi je vous ai dit, hein, vous avez besoin d'incarner votre lumière, hein. Fini de jouer là. On a masculin divin. Vous avez besoin d'être dans cette énergie yang, de passage à l'action là. À toi ma présence, je demande à recevoir tout l'amour et la lumière du masculin sacré en moi. Je te laisse me guider vers l'énergie masculine qui demande à fusionner avec mon être. Je te demande de renforcer ma discipline, ma force intérieure, ma bienveillance afin de vivre dans l'amour divin. Merci de me montrer la voie de l'équilibre intérieur. Gratitude pour ce miracle. Les gars, on ne peut pas faire plus clair. Attendez, parce que j'ai envie de vous montrer le dos de deck. Et c'est concrétise tes projets avec 4, 4, 4. Là, on a 7, 7, 7. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, j'ai écrit un truc par rapport au chiffre 7. Et j'avais dit quoi? Que c'est un chiffre divin, tout simplement. Je sais que c'est ça, mais je veux dire, comme je l'ai écrit particulièrement aujourd'hui, dans un contexte qui n'a vraiment rien à voir, c'était pour vous. C'était pour vous, les gars. Ok. Alors, ici, qu'est-ce qu'on a, guys? Qu'est-ce qu'on a pour vous? La carte qui a sauté. Pardon. Je suis en roue libre depuis tout à l'heure. Depuis ce matin, peut-être. Depuis ce midi, parce que ce matin j'étais pas trop là. Bref, on s'en fout. Faites une pause. Le travail dans une vie, pas de saison. Oh là là. Faites une pause. Le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Et vous savez quoi ici? Pour moi, le faites une pause, moi je le vois comme faites une pause par rapport aux distractions qui vous empêchent d'être vous, j'allais dire. Je vais garder cette phrase comme ça. Faites une pause par rapport aux distractions qui vous empêchent d'être vous. C'est... Je suis émue d'avoir dit cette phrase, mais il n'y a rien qui... Enfin, si, tout va bien. Allez, je vais vous sortir une dernière carte, là-dedans. Conseil de lumière, orchestration divine, des assistants dans les royaumes subtils. Vous êtes guidés, les gars. Pour moi, vous savez. Vous savez. Le grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Oh ben, les gars, on va terminer sur cette touche, sur cette note. Les guys. Je suis surexcitée, c'est pas possible.
Les gars, j'espère que ce tirage aura résonné avec vous. J'espère que oui. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mettre un petit pouce vers le haut. Comme ça, je sais, voilà, si ça vous a motivé, si ça vous a résonné. Je ne sais plus parler, mais je l'ai fait exprès là. Hein. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. Vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Et puis moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et restez connectés parce que j'ai des choses pour vous. Si vous voulez être à jour dans l'instant, Instagram is your friend. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous les amis. Love you. Bye bye. Pardon. Coucou, chaîne numéro 2, on va aller voir pour vous ici. What happened? Et voilà. In the house, j'allais dire. Donc voilà. On va aller voir ça d'abord. Non, on va aller, parce que j'ai oublié de faire dans l'ordre tout à l'heure, mais tout est guidé. Donc tout s'est bien passé. Je vais vous faire d'abord ce livre. C'est le grand livre du tarot des anges. Je vais l'utiliser comme livre oracle. On va voir un petit peu l'énergie du tirage. Let's go. Ok, vous avez eu le 7 de terre ici. Je vais vous lire ce message. Alors ici, le 7 de terre est une carte d'espoir et aussi de patience. Nos efforts seront récompensés, mais comme les semences dans un jardin, il faudra du temps pour que notre travail porte fruit. Quand cette carte est tirée, quelqu'un craint souvent que les résultats désirés ne se concrétisent pas. Le 7 de terre représente néanmoins un souci infondé. Tout ira bien en temps opportun. Si les apparences donnent à présenter que les événements en sont au point mort, ce n'est que temporaire. Nos plans retrouveront bientôt un nouvel élan. Le 7 de terre aussi, il indique le travail qu'on fait, les graines qu'on plante. D'ailleurs ici c'est écrit, des graines solidement plantées, s'accrocher, s'accorder une pause temporaire, faire face à des inquiétudes inutiles. Ok, on va aller voir ce qui ressort pour vous. Je vais utiliser ceci. D'habitude j'utilise la roue que je fais, mais j'ai vu quelqu'un dans un tirage utiliser la roue par rapport au pendule. J'ai bien envie de l'utiliser pour les charms ici. Donc on va aller voir ce qui ressort pour vous. Ouh. Oh, manque un petit truc. Yes. Ok, ok. Alors je sais pas pourquoi, pour certains, on nous parle d'une histoire d'amour avec un poisson. Je sais pas pourquoi. Pour certains, ça va être significatif. Mais ici, on me parle vraiment d'amour. Hein. Et on a les signes du poisson. Peut-être que vous êtes poisson. Alors attendez, ça va être une histoire d'amour avec vous-même. Mais pour beaucoup, j'ai une rencontre ou bien il y a un truc avec l'amour ici qui, en ce moment, prend vraiment place dans votre vie. Hein. Et on a le signe du poisson. Alors, attendez. J'espère que vous voyez bien. On a le bélier aussi qui est ressorti. Alors attendez, je sais pas comment vous montrer parce qu'en fait la lumière est là mais la caméra est là-bas. J'espère que vous voyez bien. En tout cas, croyez-moi sur parole, c'est bélier. Je n'ai aucune raison de vous mentir, sachez-le. Ok, pardon, j'arrive plus à parler, ça va être terrible. Alors ici, maybe, on a un S avec maybe. Prenez ce qui résonne, voilà. Regardez, voilà, pour vous, qu'est-ce que ça peut signifier? Suivez votre intuition. On a le C avec le Sagittaire et le Capricorne. On a un R ici, au niveau de la nouvelle lune. Moi j'ai renouveau, renaissance, recommencement. Et nous sommes en super nouvelle lune au moment où je filme cette vidéo. Bien sûr, ce tirage est intemporel, mais au moment où je filme cette vidéo, nous sommes dans ces énergies. Ça peut résonner encore plus avec vous. Et on nous parle de la balance ici, du signe de la balance. Ok. Le petit chien nous parle de fidélité, il nous parle de pleine lune. Et on a le poisson et le bélier qui ressortent. On peut me parler du temps d'un cycle. Est-ce que c'est par rapport à une personne? On nous parle du temps d'un cycle. Est-ce que, je sais pas, c'est une rencontre? Est-ce que c'est le temps que vous allez prendre avant de connaître commencer à connaître quelqu'un et sortir avec cette personne? Je vous donne les messages à peu près qui ressortent comme ça.
Enfin, les messages que j'ai par rapport à ça, j'ai du mal là. Est-ce que c'est une personne qui a envie de vous dire ce qu'elle ressent? Ça peut être ça, hein. Parce que j'ai une vibe comme ça, prenez ce qui résonne. Ça peut être aussi de la fidélité par rapport... on peut vous dire qu'une personne est fidèle, mais vraiment j'ai... Ou poisson bélier, hein, j'ai vraiment un truc comme ça. Sinon, on peut nous parler de la fidélité d'un projet. Un projet qui peut-être va mettre un cycle lunaire, un cycle féminin, ça peut parler, qui va mettre un cycle, tout simplement, à se mettre en place, ou à germer, à fleurir, à naître. Ou peut-être que vous avez besoin d'un cycle pour pouvoir mettre en place ce projet-là, mais c'est un projet fidèle, c'est un projet que vous avez à cœur en tout cas, hein. Il y a quelque chose ici d'important. On peut aussi nous parler de chien, et le nom de ce chien sera rapport avec les lettres qui sont là, mais prenez ce qui résonne parce que c'est spécifique, hein. Je retourne ça exprès pour que vous voyez toutes les lettres, donc on a un I, un R, un C, un S, un A. Je sais pas pourquoi j'ai CRS. Je sais pas qu'il y a un pop-up dans ma tête, mais bon. Le I avec le chiffre 1. Et on a unknown, donc l'inconnu. C'est peut-être le moment de se lancer dans l'inconnu, prenez ce qui résonne. On a le singe ici qui nous parle de travail. Moi j'ai travail bien fait en tête. On nous parle d'un travail bien fait. Pour certains, ça va être aussi spécifique, donc à prendre avec des pincettes. On me parle d'un employé que vous avez ou quelqu'un qui est juste en dessous de vous. Ça n'a rien de péjoratif ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment en termes de hiérarchie finalement. Quelqu'un qui, voilà, qui travaille pour vous, qui travaille avec vous, il y a un truc comme ça, qui va vous surprendre ou qui va... Il y a un truc avec le travail bien fait qui est important. Donc prenez ce qui résonne. Là, j'ai que ce message-là, donc prenez ce qui résonne. On a le A avec yes et on a MN comme lettre, peut-être L aussi un petit peu. Je sais pas pourquoi j'ai envie de vous dire ah yes. Est-ce que ce sera votre réaction face à cette personne? Je ne sais pas. Mais il y a quelque chose ici, peut-être une réaction. Vous allez vraiment avoir la réaction ah yes, en mode c'est ça en fait que j'attendais, que je voulais, machin. Par rapport à un truc, un projet, un truc, une révélation, une nouvelle, il y a une réaction comme ça qui est intéressante, je pense, à noter parce que je pense que vous allez vous en rendre compte. Vous savez, comme quand on demande un signe et qu'on voit ce signe, on se dit mais purée, mais c'est ça. Enfin, j'ai une vibe comme ça. Prenez si ça résonne, les amis. Ok. On va arranger ça. Ok. Je vais vous sortir un petit message de l'archange Michael Archangel. Let's go. Gotta keep myself. Ah, c'était peut-être pour vous cette chanson. Parce que j'ai la chanson Confetti de Tori Kelly en tête. Si ça résonne avec vous. Votre maison est protégée par les anges. Alors vous, l'énergie que je ressens là, c'est la prière résoudra cette situation. Demandez à être guidé. Vous l'êtes, hein. Vous êtes guidé, vous êtes protégé. Mais demandez à l'être parce que vous allez ressentir, vous allez être rassuré. En fait, j'ai quelqu'un là, pourquoi on me parle de plusieurs facettes de votre vie, que ce soit un amour, que ce soit professionnellement, etc. Je pense que vous avez besoin d'être rassuré ou il y a peut-être des messages à vous dire par rapport à ça. Mais honnêtement, ouais, je pense que vous avez besoin d'être rassuré par rapport à ça. Là, moi, je parle à des personnes qui, en ce moment, sont sur tous les plans. Peut-être sont overbookées. Ouais, vous avez trop de choses à faire, à penser, à... Ouais. Et pour certains, ça va résonner, un truc de chef d'entreprise que vous êtes. Est-ce que vous avez lancé votre affaire? Est-ce que vous êtes chef d'entreprise? Est-ce que vous gérez votre propre travail vous-même? Enfin, il y a un truc par rapport à ça. Et on vous dit que vous inquiétez pas, vous êtes protégé. Par contre, tu as besoin de temps pour toi. Tu as besoin de temps pour accueillir les messages et te rendre compte qu'en fait, on est là pour t'aider. Et tu vis pas ça pour rien, en fait. J'ai envie de pleurer. Je suis émue parce qu'en fait, je sens cette présence angélique qui est là derrière vous, qui vous dit, mais on est là, en fait. Ressens-nous. On est là parce que, en ce moment, on voit que
tu es débordé en fait. Et t'as besoin de peut-être faire... Est-ce que c'est faire une pause? Est-ce que c'est... Waouh, on a 3 cartes qui sont sorties et je vais les prendre. Ouais, on vous regarde. Voilà, alors attends. On vous regarde. Pour moi, ça c'est Dieu. À chaque fois que je vois cette carte, je pense à Dieu. Ou l'univers, ou peu importe en quoi vous croyez. Pour moi, ça c'est Dieu. Qui vous regarde et qui est là, qui attend avec ses 2 bâtons pour vous proposer. Bon, pour l'instant, t'es pas trop, voilà, tu m'écoutes pas trop, t'écoutes pas trop les messages là parce que je vois que t'as beaucoup de choses à faire, mais sache que quand tu seras prêt, j'ai des propositions pour toi là, donc voilà, ça va arriver, t'inquiète pas. En attendant, je te donne mes plus fidèles guerriers pour te protéger, j'allais dire pour te sauver. Est-ce que ça... Bah après on a la tour, hein. C'est pas question que vous êtes en danger avec la tour, pas du tout. D'ailleurs, est-ce que c'est avec vous que j'ai dit que j'ai pas de place et tout, machin, tout va se péter enfin, mais pour moi, c'est la carte de la tour que je pensais. Et en fait, il y a des choses qui vont changer là. Mais radicalement. Alors, je sais pas qui vous êtes, hein. Mais il y a des choses qui vont changer radicalement. Est-ce que pour certains, vous n'êtes pas en passe là de vous demander si je fais tel ou tel choix, mais je sais que ça va changer radicalement ma vie, mais j'ai peur, donc j'y réfléchis seulement à moitié. Mais à un moment donné, là, le truc, il va passer, ouais, ça va changer, quoi. Peut-être que le tirage 1 peut résonner avec vous, mais prenez ce qui résonne, encore une fois. J'ai cette énergie-là, hein. Faut que ça résonne avec vous, sinon c'est que c'est pas fait pour vous, ce tirage. Hein. Prenez ce qui résonne. Déjà, en 2 decks, regardez, il y a le... Pardon, c'est à l'envers. Il y a la reine de bâton, là. Il y a la force dessous. Waouh. Wow. Il y a une possible rencontre. Hein. Rencontre. Oh, purée, j'arrive plus à parler. La reine de bâton qui veut tomber. Mais tu sais quoi, je la prends. Je la prends. Pour moi, la reine de bâton, cette reine de bâton, c'est vous. Cette reine de bâton, elle me dit... C'est ça que tu peux devenir, en fait. Là, on va sortir ta tête de l'eau. Et tu vas devenir cette reine de bâton. Peu importe qui vous êtes, c'est pas genré. C'est parce que vous avez les capacités. Vous avez la force nécessaire pour faire ce qui est juste pour vous. J'ai le film Aladdin, celui avec Naomi Scott, Mena Massoud, Will Smith là. J'ai oublié le gars qui a produit Aladdin, mince. C'est pas Peter Jackson? Enfin bref. En fait j'ai ce film là parce que à un moment donné, est-ce que vous l'avez vu ou pas? Bon, ça résonnera avec qui ça doit résonner. Peut-être que c'est un signe pour aller le regarder. À un moment donné, en fait, Jasmine, elle se tourne vers Hakim. C'est un des gardes qu'elle connaît depuis qu'elle est petite. Et elle lui dit, en gros, est-ce que tu auras la force de faire ce qui est juste, en fait? Je vous abrège hein, le truc, mais en gros, le discours, c'est ça, quoi. Est-ce que tu auras la force de faire ce qui est juste? Encore une fois, je suis émue, j'ai envie de pleurer. À chaque fois que je fais des tirages par rapport aux anges, comment dirais-je, je suis... Voilà, bon, j'ai cette émotion-là, mais c'est... Écoutez, c'est normal, hein. Enfin, dans le sens où... Alors, attendez, il y a une carte qui est tombée. C'est normal dans le sens où... ben voilà, ils sont là avec vous, ils sont là pour vous. Donc voilà, alors j'ai la carte, vous n'êtes pas seul qui est tombée, mais waouh. On veut vraiment vous rassurer là. Mais tu sais quoi, cette carte là, je la mets là. Et on va... J'ai même pas eu besoin de tirer les cartes, tu vois. On va tirer celle des anges du rêve du coup. De l'ange du rêve du coup, ok. Waouh, alors je sais pas pourquoi ça a résonné. Pierre de lune, mystère, intuition. Suivez votre intuition, suivez votre cœur, les amis. On a les escaliers, direction, synchronisation. Demandez des signes, n'hésitez pas. Hein. En tout cas, c'est peut-être une confirmation pour certains. On a obsidienne, base, protection, vide. Vous êtes protégé. L'obsidienne peut être une pierre aussi qui peut vous aider. Elle aide beaucoup à la protection et l'obsidienne, c'est une pierre qui ne peut pas être corrompue. Donc parfois, il n'y a pas forcément besoin de la purifier à tout bout de champ, machin. Ouf. Alors attendez, je vais dire une pierre. Je vais dire une pierre qui a sauté. Il y a une carte qui a sauté. On a spiritualité, sagesse, humilité avec violet. L'améthyste aussi peut résonner avec vous. C'est peut-être pour ça que le tirage 1 peut résonner avec vous. Bah, voilà, il y a littéralement une pierre qui a sauté. Opale de feu, sensualité, confiance. Faites confiance en votre force créatrice. On a quelque chose aussi au niveau du chakra sacré.
Force créatrice, tout ce côté yin ici du coup, qui a besoin d'être, j'allais dire pris en charge, mais qui a besoin d'être mis en lumière, purifié peut-être pour certains. En fait ici pour moi j'ai comme un rééquilibrage entre son yin et son yang, peut-être ses chakras également à faire, ou à libérer, j'allais dire, il est écrit libérer littéralement là. Renaissance, libération, intégration, là j'ai libéré, délivré dans la tête. Vraiment les Disney ça peut résonner avec vous. Dessous on a le bleu, la communication, vérité intérieure, on a le chakra de la gorge ici. Donc ouais, il y a peut-être vraiment un besoin de sortir de sa coquille, j'allais dire. Interesting. Ok, attends, on va voir avec ces cartes là du coup. L'oracle de la présence angélique, let's go. 4-4-4, concrétise des projets. J'ai failli l'écraser, hein. C'est pour ça que je l'ai pris. Parce que pour moi, j'ai pas failli l'écraser pour rien. Parce qu'en général, ces cartes, elles sont inécrasables en fait. Elles sont tellement dures. Du coup, voilà. Ok, très bien. Alors attendez, j'ai voulu prendre ça. On a union divine. À toi ma présence, je demande à recevoir maintenant la vérité sur ma vie sentimentale. Je te laisse m'inspirer de lumière et d'amour afin que je sois libre et conscient dans mes choix sentimentaux. Je te demande aujourd'hui de l'aide pour être dans l'harmonie totale avec l'autre. Je te demande de m'éclairer sur la véritable union divine qui m'attend. Je te remercie pour ce miracle. Voilà, demandez. Demandez et vous recevrez. Vraiment, j'ai cette phrase en tête. On va prendre une dernière carte là-dedans. Yes, on a mission divine. Depuis tout à l'heure, j'ai féminin divin, masculin divin dans ma tête. Vraiment, peut-être le tirage 1, il va aussi résonner avec vous. À toi ma présence, je demande l'alignement avec ma mission divine. Je te demande de m'envoyer les clés de lumière dont j'ai besoin afin de grandir sur terre et d'évoluer vers l'ascension. Je te laisse me montrer le chemin de ma mission divine et m'enseigner le service de lumière. Je te demande de m'aider à réaliser mes aspirations du cœur. Je te suis reconnaissante pour ce miracle. Demandez, hein, vraiment, parce que c'est la première fois avec ces cartes-là que j'ai que le mot demande qui ressort. Je demande, je te demande, etc. Vraiment. Prenez ce qui résonne, hein, vraiment. Tu sais quoi, je vais toutes les prendre. Hop là. On termine le tirage en beauté, les gars. Alors, on a temple intérieur. Dénouement, branchez-vous sur le portail de votre cœur. Comment ça rime, les amis, j'ai adoré. Force créatrice, il y a un truc avec ça aussi. Ok, alors ici, qu'est-ce qu'on a? La sororité de la rose. Beauté et dévotion, prêtresse mystique et enseignante. Vous avez besoin... Est-ce que vous avez besoin d'être guidé? Vous avez besoin d'un guide, d'un mentor peut-être. Demandez à quelqu'un peut-être dans votre vie là, il y a peut-être quelqu'un qui peut vous aider. Est-ce que vous avez besoin d'apprendre quelque chose, de faire une formation par rapport à quelque chose? En tout cas, on vous dit de demander de l'aide en fait. N'hésitez pas à demander de l'aide. Remplissez votre puits, retraite, repos, ressourcement. Votre yin ici, il a besoin d'être écouté. J'allais dire puisé, mais avant d'être puisé, il a besoin de se ressourcer. Il a besoin de... Votre yin, c'est quoi? Ça va être toute votre force passive, entre guillemets. Cette polarité-là, c'est-à-dire que vous avez besoin de repos, vous avez besoin d'écouter vos émotions, vous avez besoin d'écouter votre cœur. Relié à tout ce côté créatif si vous l'êtes. En tout cas, si vous l'êtes pas, ça fait quand même du bien, hein, vous inquiétez pas. Parce que vous avez besoin de recharger votre yang, cette reine de bâton là, qui a besoin de passer à l'action par rapport à certaines choses. Et ici on a l'éveil, mise à niveau énergétique, une nouvelle façon d'être, l'intégration. Pour certains, vous êtes peut-être en éveil spirituel ici. En tout cas, on vous dit que c'est le moment. On vous dit que c'est le moment de vous écouter et de passer à l'action par rapport à certaines choses. Donc, prenez ce qui résonne. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura aidé, que vous aura fait du bien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, mettre un petit pouce vers le haut, partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, vous abonner si ce n'est toujours pas fait et restez connectés parce que j'ai encore des surprises qui vous attendent. Voilà. Une mise à jour sera sur Instagram, donc voilà, restez connectés. Prenez soin de vous les amis. Love you, bye bye. Open wings, let it groove.